Bonjour les amis, voici la lettre pour cette semaine. La lettre Z. Z est la dernière lettre de l'alphabet. Elle fait le son Z, comme dans zèbre. Z. Allons voir comment on trace la lettre Z. J'ai mon petit trottoir. Alors, je vais le répéter encore. Il faut commencer toutes les lettres en haut. Je vois beaucoup d'amis qui commencent leurs lettres en bas, mais il faut commencer la lettre en haut. Pour le Z, je fais une ligne comme ceci, en haut. Puis, je vais descendre en diagonale. Et je trace une ligne en bas. Z majuscule. Et c'est toutes des lignes droites. Il faut faire attention parce que le S ressemble un peu au Z, mais il y a les lignes courbes, tandis qu'ici, c'est des lignes droites. Donc, on veut faire attention quand on fait notre Z, de faire vraiment des angles droits. Z majuscule. Pour le Z minuscule, je commence à la ligne du milieu. Je fais la même chose. Et voilà, Z minuscule. Elles se ressemblent. Il y en a une plus grosse et une plus petite. Mais c'est important de respecter les lignes. Maintenant, mes amis, on va regarder un peu le vocabulaire pour la lettre Z. Qu'est-ce que c'est? Je vois un zoo. Un zoo. Zoo commence par la lettre Z. Z. Oh, zoo. Je vois un zigzag. Un zigzag. Zigzag commence par la lettre Z et il y a un Z au milieu aussi. Zigzag. Qu'est-ce que je vois, les amis? Je vois un zéro. Je vois un zéro. Zéro, le chiffre 0. Qu'est-ce que je vois? Fais attention, ça commence par la lettre Z, donc ce n'est pas une vache ou un bœuf. C'est un zébu. Je vois un zébu. Zébu. Et le dernier, mais non le moindre, je vois un zèbre. Je vois un zèbre. Comme pour toutes mes lettres, j'ai une chanson qui va avec la lettre Z. Sur mon zèbre zigzag, il y a, sur mon zèbre zigzag, il y a des zébrures. Comme zèbre. Zébrure, c'est les lignes qui sont sur le Z. Zèbre. Des zébrures. Ici, j'ai un petit livre qui est allé à la maison, mais je veux le relire avec toi. Z. Le zèbre dort. Donc, on utilise souvent la lettre Z pour dire que quelqu'un dort dans un livre ou une bande dessinée. Zoo. Z. Le zèbre dort au zoo. Il dort au zoo. Z. Z. Le zèbre dort à côté du zébu. Il dort à côté de son ami zébu. Z. Le zèbre dort sur un zigzag. Z. Z. Le zèbre dort sans pyjama. Il a 0 zébrure. Regarde, le zébu a volé les zébrures du zèbre. Il fait hi hi hi. C'était ma petite histoire avec la lettre Z. Les amis, dans mon coffre,
au trésor, il y a dans mon coffre au trésor, il y a 2 objets qui commencent par la lettre Z. Mon premier est un chiffre qui commence par la lettre Z. Ce chiffre n'a aucune quantité. Qu'est-ce que c'est? 0. 0. Bravo les amis. Mon deuxième objet, c'est une ligne brisée qui fait comme ça. Oui, un zigzag. Zigzag. Bravo les amis. Les amis, je vais prendre mon petit tableau blanc. Je vais nettoyer, effacer et voilà. Et on va aller parler de faire une phrase. Donc, on se souvient, quand on ferait une phrase, on a besoin d'un sujet, un personnage, qui fait une action, un verbe, quelque part, dans un lieu. Allons voir. Je vais essayer de faire une phrase. Donc, je vais piger sans regarder. Je vais piger un mot. Et on va aller voir qu'est-ce que c'est, les amis. Le chat. Le chat. On va aller le mettre sur mon tableau ici. Le chat. On va aller voir si ma phrase peut faire du sens. Je vais piger un verbe, une action que le chat va faire. Alors, ce n'est pas pingouin, on cherche l'action. Qu'est-ce que c'est l'action? Glisse, glisse. Alors, en ce moment, j'ai le chat glisse. Allons voir où le chat glisse. À la campagne, à la campagne. Alors, je vais ajouter ça ici. Alors, le chat glisse à la campagne. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que le chat peut glisser à la campagne? Peut-être. Peut-être qu'un chat peut glisser à la campagne. Allons faire une deuxième phrase. Je vais piger un personnage. La baleine. La baleine. La baleine. Allons voir ce que la baleine fait. Je vais piger un verbe ou une action. Attrape. Attrape. Donc, l'action, c'est attraper. Qu'est-ce que la baleine attrape? Donc, si elle attrape quelque chose, je dois piger un deuxième sujet. Parce qu'elle va attraper un objet ou quelqu'un. Le mouton. Le mouton. Ça me semble un petit peu drôle, ça. La baleine attrape le mouton. Allons voir où. Je pige un lieu. Dans la ville. Dans la ville. Est-ce que ça fait du sens, les amis? Est-ce que ça fait du sens ou ça ne fait pas de sens? La baleine attrape le mouton dans la ville. Ça ne fait pas de sens. Donc ça ne serait pas une bonne histoire parce que ça ne fait pas de sens. Ici, ça fait plus de sens. Allons voir si je peux faire une histoire qui fait plus de sens, les amis. Alors, je vais enlever mes cartes et on va aller piger des nouvelles cartes. Alors, commençons. La poule. La poule. OK, on va mettre un petit peu de gommette. La poule, on va aller chercher une action. Ça, c'est notre personnage, notre action. La poule. Et là, ce n'est pas Jaguar, c'est notre action. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il court. Il court. So, la poule court. Est-ce qu'une poule, ça peut courir? Ben oui, une poule, ça peut courir. La poule court. Où est-ce que la poule court? À la rivière. À la rivière. Est-ce qu'une poule peut courir à la rivière? Elle peut courir à la rivière. Pas dans la rivière. Peut-être qu'elle peut courir dans la rivière. Si la rivière est peu profonde. Alors, à la rivière, où ça pourrait être? On peut essayer de voir une autre place. Est-ce qu'une poule peut courir sur la Lune? Est-ce que tu penses qu'il y a des poules sur la Lune? Ben non.
Ça se pourrait pas. Essayons de trouver une autre. Une poule court dans la classe. Ça serait drôle. Ça pourrait peut-être arriver. Une poule court dans la classe. Alors, ça les amis, c'était comment faire une phrase. Avant de vous laisser, je veux vous parler d'une dernière chose. Je veux qu'on revise nos formes et nos solides. Donc, est-ce que tu te souviens comment ça s'appelle? C'est un carré. Un carré. Répète avec moi. Voici un carré. Bravo. Voici un rectangle. Voici un rectangle. Bravo les amis. Carré, rectangle. Tu vois la différence? Ici, tous les côtés sont égaux. Et ici, il y a des côtés qui sont plus longs et d'autres plus petits. Carré, rectangle. Ça ici, les amis, c'est un cercle. Un cercle. Voici un cercle jaune. Un carré vert et un rectangle orange. Voici un triangle. Un triangle, mes amis, ça a 3 côtés. 1, 2, 3. 3 triangles. Triangle. Un triangle rouge. Et ici, mes amis, j'ai un losange. Un losange. Ça ressemble à un diamant. Un losange. Répète. Losange. Hey, il y a un Z dans losange. Ou ça sonne comme un Z. Losange. Ça sonne comme le son Z. Alors, qu'est-ce que c'est? Voici un triangle. Super. Quelle couleur? Rouge. Alors, n'oublie pas de dire la couleur. Qu'est-ce que c'est? Voici un cercle jaune. Un cercle jaune. Qu'est-ce que c'est? Voici un carré vert. Un carré vert. Voici un rectangle orange. Un rectangle orange. Voici un losange bleu. Un losange bleu. Maintenant, quand mes formes sont en 3 dimensions, quand je peux toucher de tous les côtés, tu vois la différence? Ici, c'est plat, mais ici, c'est en 3 dimensions. Alors, oui, c'est un carré, mais ça s'appelle un cube. Un cube. Carré, cube. Ici, j'ai un cône. Un cône. Comme un cône de crème glacée. Un cône. Ça ici, les amis, ça s'appelle un cylindre. Un cylindre. J'ai un gros cylindre et un long cylindre. C'est 2 cylindres, mais ils sont différents un peu. Alors ici, c'est comme rond, hein, c'est un cercle. Comme un crayon est un cylindre. Mon crayon, c'est comme un cylindre. Et voilà, les amis, c'était quelques-unes des formes et des solides en français. Et n'oublie pas, la lettre de la semaine, c'était la lettre Z. Z, 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 comme zèbre. Au revoir, les amis!